Mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Aujourd'hui, est-ce que tu prends toujours un moment de ta journée pour prier? Est-ce que tu pries avec moi ici tous les jours ou tu pries seulement de temps en temps? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu médites sur la parole du Seigneur? Depuis combien de temps? Quand as-tu jeûné pour la dernière fois? Frère, je sais que la routine prend souvent le dessus dans notre vie, et nous oublions de consacrer ne serait-ce que quelques minutes au Seigneur. Nous nous inquiétons de tant de choses, et nous finissons par négliger ce qui compte le plus, la santé de notre esprit. C'est bien ça, frère, tout comme notre corps. Notre esprit a aussi besoin de soins particuliers pour ne pas tomber malade. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de chrétiens qui pensent être en paix avec Dieu, en réalité, s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Et cette illusion, c'est exactement ce que Satan veut voir arriver dans nos vies, car ainsi il pourra nous attaquer quand on s'y attendra le moins. Et ce n'est pas par hasard que l'apôtre Pierre a dit que nous devons veiller, car le diable rôde autour de nous comme un lion, rugissant et cherchant qui il pourra dévorer. C'est pourquoi, frères, le Seigneur m'a guidé à vous parler de l'importance de prendre soin de votre esprit. De la même manière que vous devez nourrir votre corps avec des aliments sains qui répondent à ses besoins, vous devez aussi répondre aux besoins de votre être intérieur. Et mon désir est qu'avec ce message, vous adoptiez une nouvelle attitude. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir combien il est agréable de marcher dans l'intimité avec Dieu. Amen. C'est pourquoi, restez avec moi jusqu'à la fin, car ensuite nous allons prier. Nous allons unir notre foi. Et j'ai un message très important pour vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste ici. Abaixo do vídeo, vai lá agora, eu te espero. Et lorsque vous ferez cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Vous devez cliquer sur la cloche et sélectionner l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications. Quand je publierai la prochaine vidéo, d'accord, alors, commençons. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « On est ce que l'on mange » et cette phrase est très vraie. Autant sur le plan physique, à cause de votre alimentation, que sur le plan spirituel, en ce qui concerne le renforcement de votre esprit. Physiquement, nous utilisons la bouche pour manger, d'accord? Et, spirituellement parlant, comment faisons-nous? Comment nourrissons-nous notre esprit? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne cette réponse. Et je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Regardez ce qu'il a dit. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. Donc si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle terrible ténèbres! Regardez ça, frère. Regardez comme c'est intéressant. Nous nourrissons notre esprit à travers nos yeux, c'est-à-dire à travers tout ce que nous voyons. C'est-à-dire que tu te nourris des choses que tu lis, des images que tu vois, des choses que tu regardes, des personnes avec qui tu interagis. Alors, tu commences à nourrir ton cœur avec les choses que tu regardes et auxquelles tu portes ton attention. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si nos yeux sont bons, tout notre corps sera rempli de lumière. Mais s'ils sont mauvais, tout notre corps sera envahi par les ténèbres. Et Jésus disait donc que nous devons tourner nos yeux vers les choses d'en haut, vers les choses de Dieu. Et, en même temps, si ce qui entre par nos yeux est quelque chose de mauvais, notre âme sera contaminée et nous nous éloignerons du Seigneur. Alors, voici le message, frères. Si vous passez de nombreuses heures par jour sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries et des feuilletons, et que vous ne consacrez même pas 5 minutes à chercher Dieu, n'attendez pas d'avoir une vie de sainteté. N'attendez pas d'adopter des comportements qui plaisent au Seigneur. N'attendez pas non plus d'avoir la force de vaincre l'anxiété, la peur, le désespoir, parce que votre âme sera trop faible pour cela. Ou, pire, votre âme sera dépendante de ces autres choses, et vous finirez par mépriser la nourriture spirituellement saine. C'est comme ce qui se passe avec votre propre corps. Si vous mangez des choses sans valeur nutritive toute la journée, ce n'est pas une petite salade à la fin de la journée qui va vous donner la santé. Si vous voulez être une personne en bonne santé, vous devez vous nourrir correctement tout le temps. Et je veux vous donner un exemple maintenant, d'un homme qui a été considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Cet homme est devenu très connu, parce qu'il cherchait toujours à nourrir son esprit avec de bonnes choses. Je parle de David.
Nous connaissons tous David pour ses psaumes, pour ses victoires. David était un homme de Dieu, parce qu'il cherchait toujours à faire ce qui plaisait au Seigneur. Dans le psaume 139, par exemple, David fait la prière suivante. « Seigneur, voici il y a en moi une mauvaise voie, et conduis-moi sur les chemins éternels. » Autrement dit, David voulait seulement faire ce qui plaisait à Dieu. La Bible dit qu'un simple moment d'inattention, un repas, a suffi. Pour que le roi d'Israël récolte des fruits amers, qui blesserait son cœur pour le reste de sa vie? Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, raconte la situation suivante. Un certain matin, David se promenait sur la terrasse du palais lorsqu'il a vu une très belle femme en train de se baigner. Alors, il a demandé à l'un de ses serviteurs qui était cette jeune femme, et plus tard, il a appris qu'il s'agissait de Bethsabée, l'épouse d'Uri, l'un des soldats les plus fidèles de l'armée d'Israël. Et même en sachant que cette femme était mariée, David a ordonné qu'on amène cette jeune femme dans sa chambre. Et il a couché avec elle, car Uri, son mari, était à la guerre. Frère, quelque temps plus tard, le roi David a reçu un message de cette femme disant qu'elle était enceinte, et, ne sachant pas quoi faire, David est devenu désespéré. Et il a ordonné au capitaine de l'armée de placer le mari de cette femme en première ligne de son armée. Et cet homme qui avait toujours servi la nation avec fidélité est finalement mort au combat. Alors, David a épousé Bethsabée, et il pensait que tout irait très bien. Après tout, personne n'était au courant, et il pensait que Dieu n'en tiendrait pas compte. Mais la parole du Seigneur dit qu'un jour, Dieu a révélé au prophète Nathan le péché du roi David, et ce prophète est allé voir David, avec le message suivant. Je veux te lire ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 12, des versets 7 à 10. Regarde ce que Dieu dit. Je t'ai oint roi d'Israël, et je t'ai délivré des mains de Saül. Je t'ai donné la maison et les femmes de ton Seigneur, ainsi que la nation d'Israël et de Juda. Et si tout cela n'avait pas suffi, je t'en aurais donné encore plus. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qu'il réprouve? Toi, tu as tué Uri, le Hittite, avec l'épée des Ammonites, et tu as pris sa femme. C'est pourquoi l'épée ne s'éloignera jamais de toi. Tu m'as méprisé, et tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour être ta femme. Regardez cela, frère. Quelle chose terrible. Dieu avait tout vu, et maintenant Dieu allait faire payer David pour ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas tout, frère. Le fils de David avec Bethsabée, qui est né de ce péché, est tombé malade et il est mort alors qu'il était encore bébé. Tu vois combien de malheurs ont frappé David, simplement parce qu'il a mal nourri son esprit. En assistant à cette scène, David aurait simplement pu tourner le dos et continuer sa vie. Mais non. Il a laissé cette vision envahir ses pensées. Et, même en sachant que Bethsabée était mariée, il a nourri les désirs de sa chair et a fini par commettre un adultère et un meurtre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, fais très attention à ce que tu regardes. Cela peut ruiner ta vie. Et j'aimerais que tu fasses une petite réflexion. Comment nourris-tu ton esprit? Fais une analyse. Ton esprit est-il plus fort ou plus faible? Est-il assez fort pour surmonter les problèmes, les tentations? Ou est-il faible et mal nourri, dépendant seulement de mauvaises choses? Alors, prions maintenant. Parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens devant toi pour te louer et te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi en ce moment. Père, merci beaucoup Seigneur pour un jour de plus de vie, merci beaucoup pour l'opportunité que nous avons d'entendre ta parole, de grandir spirituellement. Oh mon Dieu, je veux intercéder pour la vie de cette personne, afin qu'elle ait la sagesse de nourrir son esprit avec les bonnes choses. Père, qu'elle ne perde pas son temps à regarder des choses qui ne mènent qu'à l'obscurité, qui ne font que l'éloigner de ta présence. Seigneur, pardonne nos péchés. Combien de fois nous convoitons les choses de ce monde, nous convoitons le péché, nous nourrissons notre esprit avec ce qui est mauvais. Père, aide-nous à vivre dans la sainteté, aide-nous à triompher jour après jour, que nous puissions nous rapprocher de toi de plus en plus. Aide, Seigneur, ce frère et cette sœur à vaincre l'addiction à la pornographie, tout ce qui empoisonne leur âme. Ne permets pas non plus, Seigneur, que la télévision, Internet, les réseaux sociaux deviennent des pièges dans la vie de cette personne. Qu'elle ne tombe pas dans la même erreur du roi David qui Essa pessoa que está me ouvindo agora, ne suive pas le conseil des impies,
des personnes qui ne marchent pas avec toi, et que nous décidions chaque jour de nourrir notre âme avec la Bible, avec ta parole, avec les enseignements de Jésus. N'autorise pas, mon Dieu, que l'ennemi aveugle la compréhension de cette personne. Cette personne, souvent, ne comprend pas la parole. Souvent, elle va prier. Elle n'arrive pas à prier. Elle va lire la Bible et elle n'arrive pas à comprendre. Ô mon Père, ouvre la compréhension de cette personne, qu'elle vienne te chercher avec intensité, que tu puisses lui parler, mon Père, dans la prière, dans la prédication, dans les circonstances de la vie, que nous puissions discerner, Père, les temps dans lesquels nous vivons. Je crois que nous sommes à la fin des temps, car ta parole nous montre déjà les signes. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être pris par surprise, nous voulons être préparés chaque jour pour te rencontrer. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande, apporte la protection à notre maison, à notre famille, protège nos enfants, notre conjoint, nos parents. Seigneur, garde notre maison, Seigneur, des méchancetés de ce monde, que tu nous délivres du mal. Mon Père, combien de méchancetés nous entendons partout. Mais Seigneur, tu es puissant pour nous protéger. Apporte en toi le repos pour l'âme, libère cette personne de l'anxiété, de la peur, des préoccupations. Fortifie notre esprit chaque jour. Seigneur, et dès maintenant, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné, de pouvoir te chercher dans la prière, dans l'unité, à travers cette chaîne de foi que nous sommes en train de former dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil. Père, que cette chaîne de foi ne s'arrête jamais, que tu nous fortifies chaque jour et que tu bénisses chacun, mon Père, qui partage ses prières. Je ne peux que te remercier, Seigneur, car cette œuvre est la tienne, et que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc j'ai l'intention de lire tout le psaume avec toi, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que tu comprennes mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas Se o autor deste salmo s'il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui,
nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que sous l'ombre du Tout-Puissant il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue. Et Ansiedade fora do controle. c'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur le délivre de tout cela, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un filet est un piège préparé pour capturer et tuer. Et, à cette époque, les chasseurs utilisaient des filets pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même.
Et encore une fois, nous te demandons, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la Flecha que voa de dia, nem peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il était un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était de subir des attaques constantes, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins des siens. Ô mon Père, ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière. Et ôte-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset ici est très cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne devons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection, et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors,
prie avec foi, avec la certitude que les anges de Dieu viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction sur ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute la confusion, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, dans les versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre tente. Tu n'auras pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois dans ton esprit que le Seigneur te protège. Et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà entièrement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, saisis-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous saisissons de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière.
toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, toi. derrotará todo o mal que tem se Adoré. Alors. Prions maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas afin que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi, et nous avançons fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent « Il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je vais le délivrer, et le couvrir d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucune façon, il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner. e na adversidade Je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et celui qui mène notre foi à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'oubliez pas de partager. Je suis sûr que le Seigneur va vous utiliser dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ, soit sur ta vie et sur ta famille. C'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier,
Priez pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121. Puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme. Au milieu de ce peuple, les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices aux idoles. Alors, cela faisait face à cette iniquité, beaucoup d'iniquités, beaucoup de questions. Quelle entité pouvait venir à leur secours ? Et immédiatement, dans les versets suivants, il dit « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux. Il savait que Dieu ne dort pas, qu'il ne sommeille pas. Vender, eu não vou negociar. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste à cause de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et puis nous continuerons avec
Le psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui dernièrement te sens tellement mal que tu dis comme ça, Dieu est fidèle et Dieu est fidèle, fidèle, Dieu est fidèle. Amen. Je voulais raconter une histoire. Alors je veux faire une prière pour toi. À ce moment-là, je n'avais personne près de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu a pris soin de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni au moment que je choisis. Alors, je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier avec le psaume. Psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter, souvent dans la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu. Tu es celui qui nous secourt. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Alors, maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie. Et de Reino d'Israël. la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, Coloque a sua confiança. Promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera pas inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples se sont retrouvés face à Jésus. À la proue du bateau, moi. Je vais te donner un indice, un exemple, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu es submergé, si seul. Nous sommes ici, presque en train de mourir. Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?»
parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il compte sur nous pour être forts, courageux, que nous tiendrons le coup. Que nous allons affronter cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis venu en ta présence. Et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mon espérance. Ainsi, Seigneur, je te demande de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus Tout-Puissant, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire. Amen, frère, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur fait partie de ton histoire. Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crê nele como seu Salvador, la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons qu'il en a été de même pour David. Le soleil ne te frappera pas le jour. Nous avons une certitude que Jésus apaise, donne la paix, que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège
Il est notre ombre, notre vie. Il gardera ta vie. La nuit qu'alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout ne fait que se transformer en bénédiction pour nous, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder et de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Hein? Bougie, gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous apporter la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est lui qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant que le Seigneur proteja a sua vida. Protège. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous allons demander la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mauvaises, mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté et qui sont jalouses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection,
Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, où le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'affrontera pas de situations difficiles, comme Amen. Là, le psalmiste. David a dit, je vais au verset 8, il dit « Le Seigneur protégera même face à la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. » Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. » Regardez quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons. Maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je te prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.